Merci tout le monde pour votre participation à ce webinaire de mise à jour. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble plusieurs mises à jour concernant donc, notre plateforme Witivio. La première mise à jour va concerner la plateforme en soi. Donc celle-ci va avoir un nouveau nom. Donc ici, comme vous pouvez voir, nous avons un nouveau logo qui est Virtual Agent Studio. Et vous allez donc avoir notre URL app.witivio.com qui sera remplacée par une nouvelle URL. Encore une fois, le moment où cette URL sera disponible, nous allons faire la redirection vers celle-ci ensemble. La deuxième mise à jour, qui est tant attendue, est le nouveau designer d'arbre de conversation directement depuis Visual Agent Studio. Donc, vous n'allez plus avoir besoin de afficher vos arbres de conversation sur notre nouvelle nouveauté, c'est également le designer d'arbres de conversation. Vous allez pouvoir construire vos propres arbres de conversation directement depuis Virtual Agent Studio. Donc, cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre d'éviter de stocker vos arbres de conversation sur SharePoint et de les construire sur Visio avec une licence. Donc, vous allez pouvoir le faire directement depuis donc Virtual Agent Studio. Nous allons aller directement sur la plateforme, comme ça je vous montre directement comment on peut construire un arbre de conversation avec cette nouvelle fonctionnalité. Donc ici, je suis connectée à un de mes chatbots et je vais prendre une question qui n'a pas de réponse. Donc je clique sur cette question. J'accède ici à mon flux de conversation. Donc comme vous pouvez voir, ce nouveau type de réponse apparaît parmi les différents types de réponses. Donc, arbre de conversation, ça va être notre façon de construire l'arbre avec Visio. Et flux de conversation, ça va vous permettre de construire un arbre de conversation directement sur notre plateforme Virtual Agent Studio. Cette version est encore une version bêta, elle est encore préliminaire. Donc, nous allons nous engager pour continuer de l'améliorer. Donc ici, je clique sur flux de conversation, je clique sur sélectionner et je commence à construire mon flux. Donc, pour mieux travailler, je vous conseille ici d'agrandir votre page. Et ensuite, on va commencer donc la construction de notre arbre. Je clique ici sur commencer le dialogue. Et comme vous pouvez voir, j'ai une première boîte. En ouvrant ici le menu, vous trouvez toutes les actions que vous pouvez faire. Donc, vous pouvez envoyer un message à l'utilisateur, envoyer un message avec une liste de choix. Vous pouvez poser une question, demander un fichier, ajouter une adaptive card qui est un autre type de réponse, donc via votre arbre de conversation. Vous pouvez également envoyer celle-ci avec un code JSON. Vous pouvez appeler un dialogue interne ou en commencer un autre, appeler une API, etc. Donc, demander un feedback et tant d'autres actions. Donc, pour la démo, je vais sélectionner une action assez simple. Donc, ma question, c'est comment faire pour créditer mon badge. Pour commencer à construire mon arbre de conversation, j'ai besoin de savoir où se trouve mon collaborateur, donc à savoir sur quel site. Donc ma question, elle aura une question avec plusieurs choix cliquables, donc je vais choisir l'action poser une question à l'utilisateur avec une liste de choix. Je clique et ensuite je clique sur ajouter pour commencer. Donc ici, je vais ajouter le texte qui est concernant ma question. Donc par exemple, sur quel site sur quel site êtes-vous? Et je commence à ajouter mes choix. Donc, je peux ajouter autant de choix souhaités. Donc, je vais cliquer ici. Le premier, ça va être donc, sur le site de Paris. Mon deuxième choix va être le site de Lyon. Pourquoi j'ai choisi de construire mon arbre comme ça? C'est simplement que, en fonction du choix sur lequel l'utilisateur va cliquer, la réponse va être différente. Donc, si je suis sur Paris, la façon de créditer mon badge va être différente que si je me trouve sur le site de Lyon. Donc ici, vous avez la possibilité de continuer votre arbre de conversation en fonction du premier choix, à savoir Paris. Donc je continue le branchement de mon arbre. Si la personne clique sur Paris, j'ai besoin de
savoir par quel moyen celle-ci souhaite créditer son badge. Donc, je vais encore une fois poser une question à l'utilisateur avec une liste de choix. Donc, je vais lui demander comment souhaitez-vous créditer votre badge. Parce qu'à Paris, il existe 2 façons de créditer son badge. Donc, le choix 1, ça va être via carte de crédit, Le deuxième choix va être, par exemple, ticket resto. Donc, à Paris, on a la possibilité de créditer notre badge via 2 moyens différents. Donc, le premier, je vais continuer mon arbre de conversation en fonction de mon premier choix, qui est à savoir carte de crédit. Donc, je peux, si la personne clique sur carte de crédit, je vais lui expliquer la procédure. Donc, ici, je vais utiliser envoyer un message à l'utilisateur. Je clique sur ajouter et j'ajoute mon texte. Donc, par exemple, voici la procédure à suivre afin de créditer votre badge à l'aide de votre carte de crédit. Voilà, et etc. Et je peux, pourquoi pas, aller plus loin dans mon échange et remercier donc l'utilisateur de m'avoir sollicité, donc d'avoir sollicité le chatbot. Et je l'invite à revenir à chaque fois qu'il a une nouvelle question. Donc, je vais à nouveau cliquer sur la partie « Ajouter », donc envoyer un message à l'utilisateur. Donc, ça, c'est l'action que je souhaite faire. Donc, je peux lui dire, par exemple, « J'espère avoir pu vous aider. N'hésitez pas à me solliciter pour toute autre question RH. » Par exemple. Donc, ici, mon arbre est terminé. Ici, donc cette partie, donc la branche concernant mon site Paris et ma partie carte de crédit est terminée. Donc, je vais continuer ma partie ticket restaurant. Donc ici, encore une fois, je clique sur le plus et je viens rajouter l'action. Si la personne souhaite créditer donc par ticket restaurant, j'ai besoin de lui indiquer, par exemple, qu'elle doit contacter le responsable. Donc ici, je vais choisir envoyer un message à l'utilisateur. Donc, si vous souhaitez, par exemple, créditer votre badge à l'aide restaurant, contactez votre responsable RH, par exemple. Donc, ma réponse va continuer de cette façon-là et je pourrais très bien m'imaginer la même fin que pour cette branche-là, en remerciant donc l'utilisateur d'avoir échangé avec le chatbot. Donc, je reste sur ma partie et j'envoie un message à l'utilisateur. Je fais, par exemple, un copier-coller ici. Petite astuce également, si vous voulez ajouter des emojis, n'hésitez pas à cliquer sur Windows point. Comme ça, vous avez donc vos emojis qui s'ouvrent et vous pouvez ajouter un smiley si vous le souhaitez dans vos réponses. Donc, de nouveau, Windows point pour ouvrir ce raccourci. Donc ici, j'ai donc terminé ma partie de site Paris. Je reviens en haut comme ça en glissant avec ma souris et je continue ma branche qui concerne mon autre choix, à savoir Lyon. Donc Lyon, je n'ai pas besoin de savoir par quelle façon l'utilisateur souhaite créditer son badge, puisqu'il n'existe qu'une seule façon de le créditer. Donc ici, je garde envoyer un message à l'utilisateur et je peux écrire par exemple, vous pouvez créditer votre badge directement au restaurant entreprise. Donc voilà, c'est ma réponse concernant le deuxième choix qui était Lyon. Et ici, de la même manière, je peux continuer mon arbre simplement en remerciant l'utilisateur d'avoir échangé avec le chatbot. Donc, je garde à nouveau mon message de tout à l'heure. Donc voilà, comme je vous ai indiqué, vous pouvez continuer votre arbre comme vous le souhaitez avec toutes les autres actions. N'hésitez pas donc à découvrir l'ensemble des actions qui sont possibles et effectivement revenir vers nous si vous avez des questions. Et enfin, pour terminer, ici sur la gauche, vous allez avoir de nouveaux boutons. Minimap, simplement, c'est pour afficher ou ne pas afficher la map donc, en bas à droite concernant votre arbre de conversation. Et le bouton « Essayer » vous permet de tester directement votre arbre de conversation. Comme vous pouvez le voir ici,
vous devez enregistrer votre question à l'aide du bouton et bien évidemment entraîner vos connaissances si vous souhaitez tester votre arbre de conversation. Donc vous enregistrez, vous entraînez votre base de connaissances comme vous savez faire et vous ouvrez le panneau ici « Essayer » pour tester votre arbre de conversation. Hop. C'était concernant notre nouveau designer d'arbre de conversation. Donc, comme je disais au début du webinaire, nous allons améliorer cette fonctionnalité puisqu'il s'agit d'une version préliminaire pour l'instant. N'hésitez pas donc à nous poser toutes les questions autour de ce sujet-là. On vous aidera avec plaisir. Donc, si nous continuons nos mises à jour de ce mois-ci, nous avons une nouvelle donnée qui concerne le canal Teams. Donc, pour rappel, un chatbot, il peut être disponible sur un ou plusieurs canaux de diffusion, par exemple en version web sur votre intranet, en version SMS pour les clients qui n'ont pas accès à Internet, mais également sur Teams, bien évidemment. Donc maintenant, depuis les paramétrages de Teams, on peut savoir combien de personnes ont installé l'application du chatbot sur Teams. Donc je vous montrerai tout à l'heure quand on reviendra sur Virtual Agent Studio, mais ça se trouve dans les paramètres, dans les canaux, et vous accédez à votre canal Teams et vous pouvez avoir cette donnée-là. La dernière mise à jour va concerner le Metabot. Avant de rentrer dans les détails concernant les mises à jour autour de ce chatbot-là, je vais revenir rapidement sur qu'est-ce qu'un Metabot. Donc, un Metabot est un chatbot qu'on vient configurer lorsqu'au sein de notre entreprise, on a plusieurs chatbots avec différents périmètres, donc différents cas d'usage, et on souhaite avoir un seul point d'entrée unique. Donc, par exemple, je vais avoir en interne un chatbot RH, un chatbot service aux collaborateurs et un chatbot comptabilité. Je souhaite rendre disponible uniquement un seul chatbot pour mes collaborateurs. Donc, je viens configurer un chatbot qui est le Metabot et je vais lui indiquer quels sont ces chatbots amis. C'est comme ça qu'on appelle donc les différents chatbots avec différents cas d'usage côté Witiview. Donc, mon Metabot va avoir 3 amis. Un ami RH, un ami service aux collaborateurs et un ami comptabilité. Lorsque l'utilisateur va s'adresser au Metabot, il posera sa question et c'est le Metabot qui fait le travail d'aller chercher la réponse dans la base de connaissances des 3 différents chatbots amis. Donc, c'est vraiment le Metabot qui fait ce travail d'aller puiser les connaissances des chatbots amis et pour trouver la meilleure réponse. Les mises à jour concernant donc ce Metabot sont autour de cette demande de périmètre. Donc, pour rappel, lorsque vous posez une question au Metabot, celui-ci va chercher la réponse. Il se peut qu'il ait trouvé une seule réponse et donc une seule correspondance avec un chatbot ami. À ce moment-là, il vous donnera directement la réponse. Mais s'il se trouve dans un cas où il a un doute, il ne sait pas de quel périmètre il s'agit, il va vous poser la question. Donc, de quel périmètre s'agit-il ? Sachez que la première mise à jour à ce sujet-là est qu'on peut enlever cette demande de contextualisation. Donc, lorsqu'on désactive ce paramètre, le chatbot, lorsqu'il a un doute, il ne vous demandera plus de lui indiquer le périmètre, mais simplement, il vous donnera la meilleure réponse qu'il a trouvée avec le meilleur score. Donc, admettons que je lui pose la question comment créditer mon badge, il a un doute, il ne sait pas si c'est une question RH ou bien service aux collaborateurs. Si on active cette option-là, il nous demande est-ce que vous pouvez m'indiquer le périmètre. Si vous la désactivez, donc si c'est notre nouveauté, c'est notre mise à jour, il vous donnera la réponse donc avec le meilleur score. Par exemple, il vous donnera la réponse qui se trouve dans la base de connaissances RH. La deuxième nouveauté est que lorsque vous activez cette option dont on vient de parler, vous allez pouvoir personnaliser cette question que le Metabot pose. Donc, vous allez pouvoir personnaliser le message de demande de contextualisation. À savoir, le chatbot, il peut vous dire pouvez-vous m'indiquer le périmètre, comme il peut dire dans quelle base de connaissances souhaitez-vous que j'aille chercher, etc. Donc, à vous de personnaliser ce message-là de demande de contextualisation. Encore une fois, nous allons aller sur Virtual Agent Studio et nous allons voir ça ensemble. Et les deux dernières mises à jour, toujours concernant le Metabot, sont autour de la boîte de réception et de la communication push.
La boîte de réception du MetaBot, pour rappel, elle ne comporte uniquement les éléments que le chatbot ne reconnaît pas. Donc, il n'a aucune correspondance de périmètre avec ses chatbots amis. Donc, si je reprends mon exemple avec un chatbot RH, un chatbot comptabilité et un chatbot service aux collaborateurs, il se peut que quelqu'un pose une question qui ne rentre pas dans ces périmètres-là. À ce moment-là, ça arrive dans la boîte de réception du MetaBot. Quelle est la nouveauté à ce sujet-là? La nouveauté est que votre question, vous pouvez la transférer à plusieurs chatbots amis. Avant, on pouvait transférer notre question uniquement à un seul chatbot ami, donc on était obligé de choisir un cas d'usage particulier. Maintenant, on peut envoyer cette question qui n'avait pas été reconnue, qui n'avait pas de périmètre pour le MetaBot. On peut la transférer dans la boîte de réception des chatbots amis. Donc, on pourrait très bien avoir la question « Comment créditer mon badge ?» Si le chatbot, sur le coup, n'avait pas la réponse, ça atterrit dans la boîte de réception et on peut transférer cette question-là à la fois à la boîte de réception de mon chatbot ami RH et à la fois de mon chatbot ami service aux collaborateurs. Et enfin, notre dernière mise à jour concerne donc les campagnes push. Pour rappel, tous les chatbots qui sont sur Teams permettent d'envoyer des messages push. Donc, si vous configurez un message push, c'est le chatbot qui vous parle en premier. Par exemple, vous pouvez utiliser le push pour promouvoir donc l'usage du chatbot en interne, pour informer vos collaborateurs d'un événement ou d'éléments comme ça. Donc, pour faire le push, maintenant, vous avez la possibilité de le faire directement via votre MetaBot. Donc, pour rappel, vous allez dans l'onglet Communication, Campagne Teams et vous pouvez créer votre campagne push. Donc, désormais, c'est possible de le faire via votre MetaBot. Donc, lorsque vous configurez ce message-là, ce sera le MetaBot qui envoie un message à l'utilisateur avec le message que vous avez configuré. Donc, par exemple, lundi, vous allez accueillir votre nouveau collaborateur, pensez bien à lui souhaiter le bienvenu, etc. Donc ça peut être un message envoyé via le chatbot et c'est le MetaBot qui peut le faire désormais. Donc si je reviens sur la plateforme pour vous montrer ces éléments, donc ici je vais accéder à mon MetaBot. Pour changer donc la phrase de demande de contextualisation, ça se passe dans l'onglet Connaissances, Configuration. Donc ici, comme vous pouvez voir, vous retrouvez plusieurs paramétrages. Et si vous scrollez un tout petit peu en bas, ici, vous avez « Souhaites-tu que le chatbot demande à l'utilisateur de choisir un périmètre ?» Si vous activez cette option, le chatbot, lorsqu'il a un doute, il demande de quel périmètre s'agit-il. Et c'est ici que vous pouvez personnaliser cette question-là. Donc ici, vous pouvez très bien laisser ce qui existe par défaut, à savoir « Peux-tu me donner le périmètre de ta question ?» Mais on pourrait très bien imaginer une autre question. Donc, par exemple, pouvez-vous m'indiquer dans quelle base de naissance chercher la réponse. Donc ici, vous venez vraiment personnaliser à votre image la question que doit poser le MetaBot lorsqu'il a un doute et qu'il ne sait pas dans quelle base de connaissances aller chercher sa réponse. Et enfin, la mise à jour, c'était que vous pouvez désactiver cet élément-là. Lorsque vous le désactivez, voilà, vous n'avez plus la possibilité de personnaliser le message, c'est tout à fait normal. Donc voilà les mises à jour concernant le MetaBot. Et ensuite, vous avez donc cette partie communication, campagne Teams, et vous venez ici configurer une nouvelle campagne. Donc ça sera votre MetaBot désormais qui va envoyer votre message push. Et enfin, la dernière mise à jour que je souhaitais vous montrer, c'était concernant donc avoir la donnée de combien de personnes ont votre chatbot sur leur post Teams. Donc ici, si je reprends mon exemple, vous allez dans Paramètres, Canaux. En fonction de sur combien de canaux votre chatbot est installé, vous cherchez Teams, donc à savoir ici. Vous cliquez et vous allez trouver ici l'information. Donc mon chatbot Marie, il a été installé par 8 utilisateurs. Donc 8 collaborateurs ont Marie sur leur poste Teams. Donc voilà, si je reprends assez rapidement les nouveautés, vous avez notre plateforme qui devient Virtual Agent Studio. Dans quelques mois, vous allez également avoir la redirection vers l'URL.
La deuxième mise à jour était concernant donc, le type de réponse flux de conversation qui permet de construire des arbres de conversation directement sur la plateforme Virtual Agent Studio et non plus en passant par donc Visio. Vous cliquez ici sur votre question qui n'a pas de réponse et vous choisissez flux de conversation. Encore une fois, il s'agit d'une version préliminaire, donc on va l'améliorer au fur et à mesure. Et nous allons également prévoir dans les prochaines mises à jour une migration vers vos anciens arbres de conversation que vous avez déjà construits à l'aide de Visio pour pouvoir les avoir sur la plateforme Virtual Agent Studio. Et ensuite, nous allons retrouver les mises à jour concernant le MetaBot. Donc, vous allez retrouver dans Connaissances configuration la possibilité d'activer et de personnaliser donc, la demande de contextualisation, mais également donc, la possibilité de désactiver ce paramètre. Vous allez avoir dans la partie boîte de réception la possibilité de transférer à un ou plusieurs chatbots amis votre question. Donc ici, vous avez votre question et vous choisissez à quel chatbot ami vous souhaitez envoyer votre question. Et enfin, on retrouve donc les données de combien de personnes ont votre chatbot sur leur poste Teams. Vous accédez ici à Paramètres, vous avez la partie Canaux, Teams, et vous retrouvez le nombre d'utilisateurs qui ont installé le chatbot sur Teams.